Nous passons tous notre vie à courir après quelque chose, que ce soit la réussite, la sécurité, l'amour, la carrière ou la reconnaissance. Mais en fait, si finalement nous nous trompions de trésor, aujourd'hui Jésus nous invite à découvrir ce à quoi il vaut vraiment la peine de consacrer toute sa vie. Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter ou à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Tu peux aussi partager en commentaire la manière dont toi, tu as reçu ce texte aujourd'hui. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Nous passons tous notre vie à chercher quelque chose. Pour certains, ce sera la réussite, l'argent. Pour d'autres, la sécurité, la reconnaissance, l'amour, ou simplement un peu de paix. Nous faisons des choix, nous consacrons du temps, de l'énergie, et parfois toute une vie à ce qui nous paraît important. Mais pour beaucoup d'entre nous, une question demeure. Avons-nous vraiment trouvé ce qui mérite de devenir le centre de notre existence ? Jésus commence cette semaine par raconter deux histoires extrêmement simples. Un homme découvre un trésor caché dans un champ. Un marchand trouve une perle d'une valeur exceptionnelle. Deux histoires différentes, mais un même point commun. Tous les deux comprennent qu'ils viennent de trouver quelque chose qui dépasse tout le reste. Avant la lecture de cet évangile, je t'invite comme d'habitude à t'installer confortablement. Si tu le peux, laisse de côté pendant quelques instants les préoccupations de cette journée. Ouvre simplement grand ton cœur et ton intelligence pour recevoir la parole de Dieu. Demandons ensemble à l'Esprit Saint de nous éclairer pour accueillir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Écoutons maintenant ensemble l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il veut vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle d'une grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondèrent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu.
En écoutant cet évangile, une question s'est imposée à moi. Autour de quoi est-ce que j'organise réellement ma vie ? Nous faisons tous des choix, nous donnons du temps, de l'énergie et de l'importance à certaines choses plus qu'à d'autres. Mais ce qui occupe aujourd'hui la première place dans notre vie, est-il vraiment ce qui mérite d'être en première place ? Et c'est cette question que Jésus vient éclairer aujourd'hui. Les 2 premières paraboles sont très courtes dans ce texte, mais elles racontent 2 histoires extrêmement différentes. La première, un homme découvre un trésor caché dans un champ, presque au hasard. Et dans la seconde, un marchand cherche depuis longtemps de belles perles et finit par en trouver une d'une valeur exceptionnelle. 2 chemins très différents, une même expérience. Tous les 2 reconnaissent immédiatement qu'ils viennent de trouver quelque chose d'inestimable. Et au fond, cette recherche nous ressemble. Nous passons notre vie à chercher ce qui donne du sens à notre existence. Pour certains, ce sera la réussite, pour d'autres la sécurité, la reconnaissance, l'amour, la famille ou simplement la paix. Nous faisons tous des choix, nous investissons notre temps, notre énergie, parfois même toute notre vie, dans ce qui nous paraît le plus précieux. Avant même de nous révéler ce qu'est ce trésor, Jésus nous invite donc à regarder notre propre cœur. Qu'est-ce que je considère aujourd'hui comme mon trésor ? Autour de quoi est-ce que j'organise réellement ma vie ? Mais si nous passons notre vie à chercher ce qui a le plus de valeur, encore faut-il savoir où se trouve le véritable trésor. Et c'est précisément là que Jésus nous surprend. Le trésor caché et la perle fine ne sont pas simplement 2 objets précieux. Jésus nous parle du royaume de Dieu. Et un détail de la première parabole mérite, je pense, toute notre attention. En effet, saint Matthieu écrit « Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède ». Cette petite phrase change complètement notre manière de comprendre cet évangile. L'homme ne vend pas tout parce qu'il y est obligé. Non. Il ne renonce pas dans la tristesse, ni avec le sentiment de perdre quelque chose d'important. Il agit, et c'est bien écrit, il agit dans la joie. Alors pourquoi ? Est-ce parce qu'il vient de découvrir un trésor d'une valeur qui dépasse tout ce qu'il possède ? Et ici, c'est saint Jérôme qui nous éclaire. Il souligne avec beaucoup de finesse que le renoncement chrétien n'est jamais un arrachement morose. Lorsque l'on découvre le véritable trésor, on ne regarde plus ce que l'on quitte. On est rempli de joie devant ce que l'on reçoit. Le pape François, quant à lui, nous rappelle que le royaume de Dieu est un don offert à chacun. Alors cette découverte appelle une réponse libre, une réponse qui engage chacun et chacune d'entre nous, avec toute notre personne. Finalement, Jésus ne commence pas par nous demander de renoncer, non. Il commence par nous inviter à découvrir. Et lorsque le royaume devient réellement notre trésor, alors seulement nos priorités changent. Ce n'est plus une obligation extérieure, c'est le fruit d'un cœur qui a trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Mais découvrir un vrai trésor ne suffit pas. Une découverte ne transforme véritablement une vie que si elle change aussi notre manière de vivre. Et c'est cette dernière étape que Jésus vient maintenant nous révéler. Après ces 2 premières paraboles,
Jésus nous en donne une troisième, celle du filet jeté dans la mer, qui ramène des poissons de toute espèce. Puis, sur le rivage, vient le temps du tri. Cette parabole, je pense, nous rappelle que notre vie a un but. Nos choix ne sont pas sans importance. Un jour, nous rencontrerons le Seigneur, et notre manière d'avoir vécu aura du poids devant lui. Mais Jésus ne raconte pas cette parabole pour nous faire vivre dans la peur. Il nous invite à vivre dès aujourd'hui comme des disciples du royaume. C'est d'ailleurs sur cette invitation que s'achève l'Évangile. Après avoir demandé à ses disciples « Avez-vous compris tout cela ?», Jésus parle du scribe devenu disciple du royaume des cieux. Et c'est probablement dans cette préparation le verset qui m'a posé le plus de problèmes. Sa compréhension a été difficile et j'ai dû chercher chez les pères de l'Église des explications. J'ai trouvé chez Saint Jérôme qui voit ce scribe comme l'image du chrétien qui a accueilli le Christ et qui sait désormais puiser dans le trésor toute la révélation. Il écrit que le bon disciple unit l'Ancien Testament, la loi et les prophètes avec le Nouveau Testament, l'Évangile du royaume. Le Christ ne supprime pas l'ancienne alliance, mais il accomplit et lui donne tout son sens. Être disciple, ce n'est donc pas seulement connaître la parole de Dieu, c'est la laisser transformer notre manière de vivre. C'est recevoir fidèlement le trésor que Dieu nous confie, l'écriture, la foi, l'Église, l'héritage des pères, puis savoir l'ouvrir aux questions de notre temps sans les déformer. Autrement dit, découvrir le royaume ne s'arrête pas à un moment d'émotion ou à une belle rencontre. Non, cette découverte doit devenir notre manière de vivre. Chaque jour, nous sommes invités à choisir le royaume, à laisser le Christ éclairer nos décisions, nos paroles, nos relations, afin que toute notre vie soit peu à peu organisée autour de lui. Alors, la question que Jésus nous laisse aujourd'hui est peut-être toute simple. Quel est le trésor de ma vie ? Car ce que je reconnais comme mon trésor finira toujours par orienter mon cœur et toute mon existence. Au début de ce podcast, nous nous demandions autour de quoi est-ce que j'organise réellement ma vie. À travers ces paraboles, Jésus nous invite à regarder plus loin que nos habitudes, nos sécurités ou nos projets. Il nous révèle qu'il existe un trésor d'une valeur incomparable, le royaume de Dieu. Et lorsque ce royaume devient vraiment notre trésor, il ne s'ajoute pas simplement à notre vie, mais il en devient le centre. Alors nos choix changent, nos priorités aussi. Notre manière de vivre change, non pas parce que nous y sommes contraints, mais parce que, comme l'homme de la parabole, nous avons découvert une joie plus grande que tout ce que nous possédons. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner un cœur capable de reconnaître ce trésor, de s'en réjouir et de laisser jour après jour toute notre vie s'organiser autour de son royaume. C'est sur cette réflexion que se termine ce podcast. Je te souhaite une belle semaine à l'écoute de la parole, que cette parole continue de travailler doucement dans ton cœur tout au long des jours qui viennent. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique et en attendant que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix.